Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où Sigman m'a demandé de tester leur télémètre laser, le CD60. Bon, on va déjà commencer par faire un petit déballage du colis, voir ce qu'il contient, et après on fera un petit tour des caractéristiques techniques et puis des essais. C'est un petit carton simple avec un petit emballage en plastique. À l'intérieur, on va retrouver directement, tu vois, une petite sacoche que l'on va ouvrir. On va trouver une notice qui sera en anglais, allemand, français, italien, espagnol et chinois. Un câble de charge USB, donc un type A et un type C. Et on va retrouver bien sûr le télémètre. C'est un télémètre aimanté que tu pourras venir fixer sur une surface aimantée si tu en as par exemple un rail à placo par exemple pour te permettre de prendre des mesures. Il s'allume tout seul, il est déjà un peu chargé. Tu as un témoin de charge qui est là-haut que tu viens de recharger avec le petit câble USB-C. Cette batterie a une capacité de 850 mAh et elle est donnée pour pouvoir prendre 12 000 mesures unidirectionnelles ou 8000 mesures bidirectionnelles. Avec cette machine-là, tu seras capable de faire du coup de prendre des mesures, de calculer des surfaces, des volumes, et tu auras 4 types de Pythagore différents. Tu vois, je te mets un peu les dessins qui vont s'afficher là, qui sont donnés par la marque. Niveau dimension, ce télémètre fait 11,5 cm par 5 cm par 2,5 cm d'épaisseur. Il a un poids de 140 grammes à lui tout seul, sans la housse. Avec ce télémètre laser, tu pourras prendre des mesures allant jusqu'à 60 mètres au plus loin, mais le faisceau laser ressort des deux côtés, donc tu pourras prendre jusqu'à un total de 120 mètres. Si tu te mets comme ça, en fait, il va prendre la mesure d'un côté et de l'autre en même temps et t'afficher la distance sur le dessus. Sur ce niveau laser, tu pourras voir que du coup, tu as un écran qui est orientable, qui est rotatif. Donc si tu tournes ton écran, bah, tu as toujours le dessus visible, mais tu pourras venir bloquer l'écran pour que de manière à ce que tu vois, si tu te mets la tête à l'envers, tu puisses toujours avoir. En bas, tu as un petit point jaune qui te donne l'angle. En fait, l'angle s'affiche en bas, donc en fait c'est une sorte de niveau à bulle électronique qui est intégré avec la mesure qui est au-dessus. Donc là tu vois, on a un angle de moins de 1,6 degré, et selon la couleur du voyant, s'il est vert, tu as un angle qui est inférieur à 1 degré. S'il devient jaune, tu as un angle qui est inférieur à 10 degrés. Par contre, si tu passes en rouge, tu auras un angle qui sera supérieur ou égal à 10 degrés. Et la mesure de l'angle, tu vois, sera affichée tout en haut dans le coin en haut à gauche, et ta mesure d'angle sera affichée dans le coin en haut à gauche de l'image. On est sur un boîtier qui est très esthétique. Ça a l'air robuste parce qu'il est fait en alliage en aluminium. Par contre, tu vois peut-être que dans les coins, peut-être un petit truc genre une housse, une petite protection anti-choc, tu vois, en caoutchouc. Ça aurait peut-être pas été trop mal, mais bon, on verra ce que ça va donner sur la durée. Après, c'est pas trop d'outils que tu t'en sers juste pour prendre des mesures. Donc c'est facile à ranger, tu vois, de le mettre dans la boîte et à y faire assez attention. On va faire un peu le tour de tous les boutons. Donc en fait, tu vois, as la mesure qui se fait là. Tu peux le voir ici sur l'écran, donc du coup la mesure en fait va se faire d'un sens et de l'autre du télémètre, et à partir d'ici, tu vois, la référence, ce sera la moitié, donc l'axe, donc le trait qui sera juste ici du télémètre. Donc on va se mettre par ici par exemple, tu vois, je fais faire mesure, donc là il va m'afficher un point en bas, j'ai également le même point qui se retrouve juste au-dessus, et quand j'appuie, voilà, pof, c'est instantané, ça me prend la mesure. Donc tu vois, à partir de ce trait là jusqu'en haut, j'avais 1,90 m. Et en bas, j'avais 16,4 cm, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est du coup en mètres. Si tu as un petit doute, tu vas l'unité s'affiche juste ici. Tu n'es pas obligé de faire comme beaucoup de télémètres, de le poser comme ça. Donc après, tu peux voilà, rajouter ou soustraire une mesure. Donc là, si je soustrais par exemple, hop, on rajoute ça. Donc là, j'ai une différence entre les deux mesures que je viens de faire de 6 mm. Ensuite, si tu appuies sur le bouton fonction, tu pourras voir, donc là, on est en mode pour prendre une distance, mais on pourra également faire d'autres options. Tu vois, les fameux Pythagore différents, donc on verra ça en cas en situation réelle tout à l'heure. Quand tu es en train de prendre une mesure, tu restes à appuyer sur le petit bouton avec le U pour unité, et tu vois, on vient de passer en pouces, là on passe en pied, et on repasse en mètres, voilà, tout simplement. Alors je dis qu'avec ce télémètre, tu pouvais prendre des mesures allant jusqu'à 120 mètres. Vu qu'il prend 60 mètres d'un côté, donc tu vois, tu as le premier côté qui va être là, et le deuxième côté qui va être là. Donc tu as juste à le positionner au milieu de ta pièce, ou au milieu, à partir de mon endroit où tu pourras te poser. Tu vas appuyer sur mesure, donc là il va calculer la longueur de chaque côté. Et là tu vois, entre mon petit tableau blanc que j'ai là-bas et puis la tôle en acier que j'ai ici, on a une longueur de 3,14 m. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des caractéristiques de cette machine. Maintenant on va procéder aux essais. Pour avoir des essais qui ont plus te parler, j'ai décidé de passer, tu vois, dans la chambre, afin d'avoir vraiment des trucs à démontrer, à tester et te montrer à quoi
ce télémètre pourra te servir. Alors déjà, on va commencer par l'allumer. Tu laisses appuyer sur le bouton de mesure et puis l'écran s'allume. On a fait un peu le tour tout à l'heure d'un peu de toutes les touches, de toutes les fonctions. On va passer à la pratique. Quand tu l'allumes, tu arrives directement dans un mesure de distance. Alors tu peux voir sur le logo à gauche là, le télémètre qui est dessiné avec 2 flèches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des mesures de 60 mètres d'un côté, 60 mètres de l'autre par rapport au trait du laser, donc qui est repéré par rapport aux petites flèches sur les chaque côté. Ça va pouvoir nous faire une longueur de 120 mètres. En changeant avec le petit bouton U, on va pouvoir changer le prise de mesure. Donc là, on va pouvoir prendre vers le bas et sur appui une fois vers le haut. Donc toujours par rapport quand tu seras posé sur une surface. On pourra même le prendre après à partir directement du dessus. Et après, on retourne au départ. Ce mode-là va te permettre de prendre tout simplement des mesures. Donc, tu appuies une première fois dessus. Tu vois le point laser qui s'affiche. Donc, du coup, soit d'un côté, soit de l'autre. Tu vois, il y en a un qui est sur le tiroir, l'autre qui est sur le mur. Si je rappuie sur le bouton, j'ai ma mesure qui s'affiche. Entre les 2 points que j'avais une distance de 2,85 m. Prise de mesure, c'est simple, c'est rapide d'un côté aussi bien que de l'autre. Et après, par contre, tu as plusieurs options. Quand tu appuies sur le bouton fonction, tu as tous les autres types de mesures que tu pourras prendre avec. Donc, la mesure de surface, de volume, les théorèmes du Pythagore et tout ça, tout ce qui s'en passe. On va essayer de faire un peu le tour d'à peu près tous ces menus-là, tous ceux qui sont au moins les plus courants. Je vais commencer par la mesure de surface, c'est-à-dire une longueur, une largeur. Ça va être pratique pour plusieurs cas. Par exemple, tu as envie de calculer la superficie d'une pièce. Ça sert beaucoup pour les agents immobiliers, mais ça pourrait te servir également pour toi. Si tu as envie de refaire, par exemple, ton parquet, ton revêtement de sol, si tu as envie de calculer la surface uniquement d'un mur, voilà dans quel cas cela pourrait te servir. Mais après, si tu veux faire plusieurs murs, il y a aussi une fonction où tu peux calculer plusieurs murs, mais on y passera par la suite. Une fois que tu es dedans, que tu as sélectionné du coup le petit carré, tu appuies sur le bouton mesure, tu vois ton laser s'allume. De part et d'autre, ton télémètre, avant, il fallait que tu viennes le coller là parce que tu avais uniquement un sens de mesure. Je le prends ici, je vérifie que mon laser soit au bon endroit dans les deux sens. J'appuie une fois, largeur de ma pièce qui fait 3,32 m. À partir de là, je vais prendre sa longueur. Donc, je vais me caler ici. Parce que là, tu vois pas, mais il y a une grosse fenêtre derrière toi. Une fois que c'est bon, je reprends la mesure. Le laser me dit que ma chambre a une superficie de 16,26 mètres carrés. On a pris le menu surface. Donc, en haut, au milieu, tu as un carré. Et lorsque tu as une ligne qui est en rouge, c'est-à-dire que c'est cette mesure-là qu'il faut que tu prennes. On va changer de menu et on va passer au menu du volume. Alors du coup, quand tu rentres en menu volume, c'est exactement pareil. Tu vois sur le petit carré au milieu, en haut, qu'il y a un trait rouge. Donc, il te demande en fait de prendre du coup la longueur de ta pièce. Tac. Donc ma pièce, toujours 3,32 m. Ensuite, il me demande de prendre la longueur. J'ai 4,89 m de long. Et ensuite, il va me demander de prendre la dernière cote, donc la verticale. Alors c'est ici vraiment que c'est intéressant parce que avec tous les autres télémètres que j'ai vus, tu étais obligé de te mettre par terre pour prendre la distance depuis le cul du télémètre laser. C'est là que tu vas gagner du temps et en contrainte, en posture, parce que tu n'auras pas besoin de te baisser. Voilà, pof, mon point s'allume en haut, en bas. Je contrôle mon niveau sur le télémètre. Tu vois, avec le petit point et les graduations qui sont hauts afin d'être vraiment le plus possible à la verticale. J'ai un volume qui est supérieur à 40 mètres cubes, ce qui peut être pratique, par exemple, si tu as besoin de calculer le volume pour une VMC ou pour d'autres types de choses comme ça, le volume, par exemple, d'une maison à chauffer, ou d'un flux d'air à évacuer, ça peut être pratique, ça peut être intéressant. Ensuite, on va passer au mode de cumul des murs. Donc, en fait, c'est un logo qui ressemble à 2 points de mur qui sont quasiment à angle droit. Ce mode-là va te permettre de mesurer la superficie totale de tes murs. Si tu as envie, par exemple, de faire un coup de peinture dessus ou un coup de papier peint, ça va pouvoir te permettre de calculer la surface à acheter en amont. Donc, tu prendras toujours, bien sûr, une petite marge de précaution par rapport aux chutes, aux coups. Ça te donne déjà une super bonne idée et ça t'évite à sortir le mètre dans tous les sens, à mesurer partout. Tu vas voir, ça va quand même super vite. Je te demande déjà, premièrement, de prendre la hauteur. La hauteur, tu vois, je ne vais pas m'embêter. Je vais la prendre directement comme ça, j'allume, je vérifie que mes 2 points soient là où j'ai envie, je vérifie mon inclinaison, j'appuie, ça a pris ma mesure, 2,48 m de plafond. Je rappuie dessus et maintenant il me demande de prendre la longueur du premier mur. Pense à vérifier dans quel sens tu installes ton laser. Moi, il faudrait que je le prenne dans ce sens-là, parce que du coup, tu vois, j'ai un petit vide ici, on fait une suppose, et je vais venir le coller, tu vois, mon laser à l'autre bout du pan de mur. J'ai un premier pan de mur, tu vois, là où il y a le papier peint, 2,7 mètres carrés. Je vais arrondir un peu, et ensuite, tu pourras du coup continuer, prendre la longueur de ton deuxième mur. Donc là, je vais prendre la longueur du mur qui est juste là. Mon dernier pan de mur, donc tu vois, en plus, on a les longueurs qui s'affichent. J'avais 2,48 m sous plafond. Ensuite, j'avais 2,30 m quasiment là-bas. Et là, j'ai une longueur de 6,11 m. Toutes les mesures s'accumulent. Si je voulais refaire mes 2 murs, il faudrait que je prévoie un peu plus de 21 mètres carrés de papier peint, de peinture. Et en plus d'être pratique, c'est quelque chose qui te permet de gagner énormément de temps et d'avoir vraiment une plus grande précision
que par rapport à ton mètre. Voilà, et ensuite on a plein de modes Pythagore qui vont pouvoir te permettre de calculer un angle, une pente. Par exemple, on va prendre celui-là avec la petite flèche qui en fait des mesures qui vont te permettre de calculer des angles, des pentes par exemple, afin de pouvoir par exemple pour calculer une toiture, une charpente, un accès PMR, pas mal de choses, un escalier, enfin tu pourras mesurer pas mal de choses avec. On sélectionne ce menu là et après tu fais gaffe à tout ce qui est marqué en haut. Donc premièrement il nous demande de calculer l'hypoténuse. Je vais prendre les chevilles mollies qui sont sur le mur. Donc là je suis à 1,74 m de la cheville mollie. Ensuite il demande de reprendre l'angle. Là où j'étais apparemment on aurait un angle de 45 degrés. Alors je sais pas comment je pourrais vérifier ça, je vais dû mettre par là. J'ai l'angle qui doit s'afficher si je me remets dessus. Quand je me mets dessus j'ai vraiment un angle de 45 degrés. Alors je trouve ce calcul là pas spécialement intéressant. Parce que si tu veux le faire, ben en fait, tu as directement ton laser qui te donne la pente sur laquelle tu es quand tu le poses dessus au dixième de degré près. Donc, je pense que ce mode-là, franchement, il n'est pas spécialement intéressant ou vraiment dans des cas très spécifiques que là, je ne pourrais pas te citer. Allez, on va tester un autre Pythagore. Donc là, on va prendre celui qui va te permettre de pouvoir calculer une hauteur. Je te demande de calculer l'hypoténuse. Donc, je vais reprendre le même cas où j'étais tout à l'heure. À partir de là, il me demande de calculer, tu vois, jusqu'au pied du mur, à l'horizontale. 1,71 m, ça veut dire que du coup, ma hauteur, du coup, ma fixation là devrait être à 1,77 m. On va contrôler ça pour le fun. 1,77,1 m. Ça c'est pratique. Après, la fixation ici ou le truc que tu es sur le mur, tu ne pourras pas y avoir accès. Par exemple en extérieur, si tu ne peux pas monter assez haut, si tu as besoin de calculer du coup cette hauteur là, ça sera, voilà, tu pourras le faire en utilisant ce procédé là. Allez, on se refait un dernier Pythagore. Celui-là va te permettre de calculer l'hypoténuse. Donc ça peut être pratique pour, voilà, si tu as besoin de calculer une surface de pente ou une surface de quelque chose. Donc déjà, premièrement, il te demande de calculer la partie plate. Donc je vais toujours garder le même exemple que tout à l'heure. Donc il demande de calculer la partie haute. Donc je vais me coller ici. Mon hypoténuse là, entre ma fixation ici et là où j'étais par terre ferait 2,46 m. Donc on va contrôler ça avec le mode de mesure directe, voir si on arrive au même résultat. Et également, j'ai oublié de te le dire au début, mais quand tu fais des prises de mesure, si tu laisses appuyer sur le bouton mesure, tu pourras faire des mesures continues. C'est-à-dire que le laser, tu le bougeras, donc là où il capte, il est 1,46 m, et en fait, plus je vais le déplacer, plus il va s'agrandir, il va calculer automatiquement à chaque fois les mesures. Et en bas, il t'affichera le minimum et le maximal qu'il a calculé. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas si tu l'entends, il est en train de biper là, pour dire qu'il prend des mesures constantes, permanentes. Donc à mon avis, c'est un mode qui doit encore un peu plus user la batterie. Mais voilà, après c'est le jeu, c'est de pouvoir s'en servir comme tu en as besoin. J'ai pas envie de te faire le tour spécialement de tous les paramètres de Pythagore et tout ça aujourd'hui. Je pense que ceux qui en auront l'utilité de ces théorèmes-là sauf comment ça marche et sauront que c'est possible. En attendant, voilà, bon, en attendant, on a fait pas mal de mesures. J'espère avoir été assez clair sur les explications. Mais en gros, cette machine-là, elle est parfaite pour te faire gagner du temps et à gagner en précision lorsque tu auras des mesures à prendre, que ce soit juste des mesures pour calculer une surface. Par exemple, si tu as besoin de refaire ton revêtement de sol ou de mur, tu pourrais même, tu vois, additionner des surfaces de mur au fur et à mesure si tu as envie de faire du papier peint, si tu as envie de faire plein de choses. Et également de calculer des volumes et même des pentes, des Pythagore. Enfin voilà, c'est une machine qui est quand même assez complète. Et le fait d'avoir deux lasers, je te dis, ça t'évite d'avoir à te baisser. Tu peux rester au milieu de la pièce et puis tout faire quasiment du même endroit. Enfin voilà, ça c'est un gros avantage de cette machine. Allez, on passe à la conclusion. Allez, il est temps de passer à la conclusion. Moi, après tous les tests que j'ai réalisés dans la chambre, je ne vois pas exactement ce que je pourrais t'expliquer ou te dire de plus sur ce matériel. Il a vraiment l'air d'être fiable. Il a une texture que j'aime bien, ça fait vraiment costaud. Il est bien protégé dans sa petite housse. Son gros point fort, c'est d'avoir les deux faisceaux laser, donc celui qui est en haut et en bas, qui te donne d'une part la possibilité de prendre des mesures jusqu'à 120 mètres, 60 mètres d'un côté, 60 mètres de l'autre, pour te le rappeler, mais également surtout qui t'évite quand tu as besoin de prendre une mesure, par exemple de hauteur, qui t'évite d'avoir à te baisser. En fait, tu peux prendre directement la mesure comme ça. Je crois que c'est la première fois que je vois ce type d'option sur un télémètre laser. Je n'ai pas vraiment trouvé de point négatif à cet outil. Peut-être un axe d'amélioration, mais vraiment c'est une évolution peut-être pour un prochain modèle, ça serait de pouvoir le connecter à un smartphone et via une application de transférer toutes les mesures
toutes nos codes, par exemple, de pouvoir faire des plans directement sur une appli. Ça pourrait être un truc envisageable, une petite option, ça pourrait être un truc, voilà, sympa. Le fait que tu as aussi un niveau intégré, je trouve que c'est un plus. Ça te permet d'être sûr que tu sois bien à la verticale, que tu sois bien à l'horizontale, bien de niveau. La petite bulle qui te dit si tu es à 0, entre 0 et 1 degré, donc ça te limite énormément les marges d'erreur et ça t'augmente considérablement la précision de tes mesures. C'est un produit qui est en vente aux alentours des 160 €. Actuellement, il est en promo sur Amazon et à 120 € avec un coupon de 40 €. Je te mets un petit lien dans la description si tu veux plus d'informations pour te renseigner un peu plus, si tu veux te le procurer éventuellement. Voilà, donc moi, c'est une machine que je valide. Je trouve vraiment intéressante. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Insta, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram parce qu'il y en aura prochainement un à gagner sur mon compte qui sera envoyé directement depuis la marque, qui sera envoyé directement. N'hésite pas à t'abonner. Donc si ce produit t'intéresse, sache qu'il y en aura bientôt un. Si ce produit t'intéresse, sache qu'il y en a. Si ce produit t'intéresse, sache qu'il y en aura un gagné prochainement sur mon compte Instagram. Donc n'hésite pas à regarder dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien te menant vers mon compte Insta. Il y aura un petit jeu concours dans les jours ou les semaines, surtout je pense plutôt dans les semaines à venir, qui sera envoyé directement par Sigman. J'espère avoir fait un bon tour du matériel, t'avoir expliqué clairement comment il fonctionnait, mais également avoir fait le tour de à peu près toutes les options. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'essayer de te répondre le mieux que je peux. En attendant, n'hésite pas à te lâcher sur les petits likes, pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications, et je te dis à bientôt. Ciao ciao!